passons maintenant à l'oscilloscope. Donc c'est quoi un oscilloscope? Un oscilloscope, pardon. Donc c'est un appareil qui permet de visualiser une tension continue ou variable dans le temps, ainsi que de déterminer ses caractéristiques. Donc les caractéristiques, c'est l'amplitude, la période, la fréquence et la tension efficace. Donc ces quatre grandeurs constituent les caractéristiques de la tension. Donc voilà à quoi ressemble la façade d'un oscilloscope. Donc on a ici l'écran d'affichage, d'accord, là où s'affichent les tensions. Donc on a ici pas mal de boutons, d'accord, mais les boutons qui nous intéressent sont les boutons légendés ici. Donc ce bouton rotatif constitue le balayage, ou bien on dit aussi la sensibilité horizontale. Et ce bouton-là, c'est la sensibilité verticale. Ce bouton-là, c'est la sensibilité verticale aussi. Mais ça concerne la voie 1. Et ça, c'est la voie 2. Donc ça, si on désire, par exemple, brancher, mesurer deux tensions, d'accord, on va utiliser ces deux voies. Et cette entrée, ça constitue l'entrée ou bien la masse qui doit être reliée à la borne négative du dipôle que l'on souhaite mesurer sa tension. Donc essayons de visualiser une tension continue à l'aide d'un oscilloscope. Donc pour cette fin, je vais utiliser cette animation. Donc j'ai déjà une pile ici. Bien sûr, les piles plates donnent un courant qui est continu, une tension qui est continue. Ici, j'ai ce qu'on appelle la sensibilité verticale. D'accord? Donc ça, c'est un bouton rotatif que je peux changer. Et ça, c'est la sensibilité horizontale. D'accord? Il contient la base du temps. On a ici son unité, c'est millisecondes par division. Et ça, c'est volts par division. Donc, les divisions, ce sont ces carreaux-là. D'accord? Donc, les volts par division, ça veut dire les carreaux horizontaux. D'accord? Et la sensibilité horizontale, millisecondes par division, ça concerne les carreaux horizontaux. Donc, on constate ici, voilà, en changeant la sensibilité verticale, on constate que la tension, d'accord, indiquée ou bien la tension fournie par cette pile là est une tension continue, d'accord, elle est constante. Ce trait là, il est constant, il ne change pas au cours du temps. Bien sûr, je tiens à vous préciser que cette tâche là, cette tâche verte, ce trait, on appelle ça spot. Ça, c'est très important, retenez-le s'il vous plaît. Ça, c'est un spot. Et si on inverse, si jamais on inverse les deux pôles, qu'est-ce qui va y arriver? Voilà, donc on a inversé le branchement. Je répète, je vais inverser les deux bornes. Donc on constate que voilà, la tension ici a changé son signe. Donc elle avait une tension qui est positive et maintenant elle a une tension qui est négative, bien sûr par rapport à l'origine. Donc ce trait là constitue l'origine, ça c'est le 0, d'accord. Et au-dessus de ce trait là, les valeurs de la tension sont positives et en dessous, d'accord, les valeurs de la tension sont négatives. Donc voilà l'exemple de tout à l'heure.
Donc, visualisation d'une tension continue. Donc bien sûr la tension continue aux bornes de cette pile là. Donc on branche la borne négative de cette pile à la borne COM et l'autre borne bien sûr à la borne positive. Donc on précise ici qu'on utilise la voie Y, d'accord, bien le canal Y. Donc comme on a dit, les oscilloscopes se disposent de deux canaux pour, voilà, pour permettre de mesurer la tension ou bien de visualiser la tension au bord d'un deuxième dipôle. Voilà, donc lorsqu'on va brancher cette pile là, donc on aura un trait ou bien le spot, ce trait là, qui est décalé de combien? De 1, 2, 3 divisions. D'accord, donc 3 divisions, et cette hauteur là on l'a appelé Y, c'est comme l'ordonnée. Ça c'est l'axe des ordonnées et ça c'est l'axe des abscisses. Donc après, bien sûr, relier le pôle positif de la pile au pôle négatif. Bien sûr, relier le pôle positif de la pile à la borne Y. Ça c'est la borne Y de l'oscilloscope, et le pôle négatif à la borne comme cette borne là. Donc on règle la sensibilité verticale par carreau à SV égale à 500 millivolts par division. Donc ça c'est réglé ici, d'accord, regardez bien ici. Donc cette sensibilité là, ce bouton rotatif est réglé sur 500 millivolts par division. Et pour calculer cette tension, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout simplement la sensibilité verticale, regarde, qu'on a appelé ici SY, c'est SY ou bien SV, c'est la même chose, fois Y, Y étant le nombre de divisions ici. Donc puisqu'on a ici 3 divisions, donc on va mettre 500 millivolts par division, ça c'est l'unité de sensibilité, fois 3 divisions. Donc les divisions vont se simplifier, ce qui va nous laisser avec 1,5 volts. Donc 500 fois 3, ça fait 1500 millivolts. Et en convertissant 1500 millivolts en volts, ça va donner 1,5 volts. Maintenant, la visualisation d'une tension alternative. Donc je vais revenir à l'animation pour essayer de simuler une tension alternative. Donc voilà, je dispose ici d'un oscilloscope. Ça c'est l'écran d'affichage. Ce dispositif là, c'est un générateur basse fréquence, c'est GBF, et il fournit une tension qui est voilà, qui est alternative, qui est variable au cours du temps. Donc je vais régler tout d'abord la sensibilité verticale, ça veut dire SV en E. La sensibilité horizontale, je vais la régler en, voilà, en 1, d'accord, et j'aurai cette tension là, d'accord, cette tension là. Si je désire mesurer voilà la tension de cette bien que fournit ce générateur là, d'accord, je prends ces trois, le sommet, ou bien je prends la différence entre le sommet et l'axe des X, d'accord, on compte ici 1, 2, 3, et je les multiplie par 2, c'est la sensibilité, donc 2 fois 3 ça fait 6, et c'est bien, d'accord, l'indication ou bien l'amplitude du, voilà, du courant, de la tension que fournit ce générateur là. Donc c'est comme ça que l'on mesure, d'accord, une tension, ou bien c'est comme ça que l'on visualise une tension alternative. Donc voilà, revenons à notre cours. Donc tout d'abord, on va relier les bornes de l'oscilloscope aux bornes d'un GBF. Donc voilà, ça c'est le GBF. Après, on va calculer le nombre de divisions qui séparent le sommet du signal et l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal qui est en milieu ici.
Donc on a appelé ça YM. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de compter le nombre de carreaux horizontaux qui séparent les deux minimums ici. Donc on a ici 1, 2, 3. Donc 3 et quelques. C'est à peu près 3,3 divisions. Bien sûr, ça va nous permettre de calculer la période. On va expliquer après comment faire. Donc mesure de la tension maximale. Donc ça, c'est la tension maximale. Pourquoi maximale? Parce que la tension, bien sûr, dans ce cas, dans le cas de tension variable, elle n'est pas constante. Donc parfois la tension elle est maximale, et parfois elle est minimale, parfois il prend des valeurs, d'accord, qui sont qui ne sont pas constantes dans le temps. Donc la valeur maximale que peut atteindre le signal, donc on la symbolise par UM, et on dit, ou bien on l'appelle aussi amplitude. Donc qui dit amplitude dit tension maximale. Donc la sensibilité verticale, c'est SY. Donc on a réglé maintenant ce bouton-là sur 1 volt par division. Et bien sûr, on va multiplier ça, c'est-à-dire la sensibilité, par le nombre de divisions verticales. On va trouver que 1 fois 3, ça c'est fois, c'est fois, d'accord, c'est pas virgule. 1 fois 3, ça va donner 3 volts, d'accord, donc c'est SY fois YM. Bien sûr, 3 volts, c'est la valeur qu'indique le GBF ici, d'accord. Donc ce générateur à basse fréquence, il délivre une tension de 3 volts. La période, donc une autre caractéristique de la tension variable. Donc la période, elle est notée T. C'est la durée mise par le spot pour parcourir le motif élémentaire. D'accord? Le motif élémentaire, c'est le motif qui se répète identique à lui-même dans le temps. Donc on la mesure en secondes dans le système international. Donc revenons à notre animation pour essayer de comprendre davantage la période. Donc voilà. Donc ici, pour calculer la période, donc on a ici le motif qui se répète, le voilà. Donc cette figure là que vous voyez, elle se répète identique à elle-même. Donc on a un motif, un deuxième motif et un troisième motif. On a donc 3 motifs qui se répètent identiques à eux-mêmes. D'accord? Donc on va calculer le nombre de divisions entre deux points identiques. Ça veut dire soit on compte le nombre de divisions entre deux sommets, ou bien entre deux minimums. D'accord? Donc par exemple, moi je vais prendre ces deux points-là, ce point-là et ce point-là. D'accord? On va trouver que 1, 2, 3, 3,3. D'accord? 3,3 divisions. D'accord? Ça, c'est le nombre de divisions. Et je vais le multiplier par la sensibilité verticale, horizontale ici, qui est 1. Et comme ça, je vais avoir la période. Donc, on détermine là, c'est-à-dire la période, en comptant le nombre de carreaux horizontaux, cette fois-ci, que l'on multiplie par la sensibilité horizontale. Donc la sensibilité horizontale, notée SH, S indice H, ou bien on dit vitesse de balayage aussi, V indice B, indique la valeur d'un carreau horizontal. Donc la sensibilité horizontale nous indique la valeur de chaque carreau horizontal, c'est-à-dire la valeur en secondes. Donc elle s'exprime en millisecondes par division. Donc chaque division correspond à un nombre de millisecondes ou bien de secondes selon la sensibilité choisie. Donc la sensibilité horizontale, c'est soit VB ou bien SX.
c'est-à-dire la variance, la sensibilité selon l'axe des X, c'est-à-dire l'axe horizontal. Donc, dans notre exemple du cours, on a pris S, X égale à 100 millisecondes par division, et on effectue ce calcul. Donc, on multiplie la sensibilité, ou bien la vitesse de balayage, par la valeur de X. Donc, on a ici 3,3 divisions, d'accord, fois 100, ce qui va nous laisser avec 330 millisecondes. Voilà. Maintenant, passons à la fréquence. Donc, la fréquence correspond au nombre de périodes en une seconde et elle est définie par l'inverse de la période. D'accord? Et elle s'exprime en Hertz dans le système international. Donc, on peut calculer ici la fréquence en remplaçant T par 330 millisecondes. Et on va voir cette valeur-là, presque 3 Hertz. Ça veut dire 3 fois, ou bien ce signal se répète 3 fois, identique à lui-même en une seule seconde. Bien sûr, ici, on a converti le milliseconde en seconde. Passons maintenant à la tension efficace. Donc, tout d'abord, quelle est la différence entre Umax, c'est-à-dire UM, la tension maximale, ou bien l'amplitude visualisée par un oscilloscope, et la tension efficace. Donc, l'oscilloscope permet de visualiser la forme du signal électrique et mesure son amplitude. D'accord, comme on a vu. On prend la sensibilité verticale et on la multiplie par le nombre de divisions. Contrairement au voltmètre qui mesure une valeur dite, d'accord, la tension efficace. Donc, la différence entre Umax et U indice F, c'est que Umax elle est indiquée, bien mesurée avec l'oscilloscope, et la tension efficace elle est mesurée avec un voltmètre. Et les deux grandeurs sont reliées par la relation suivante. Donc U indice E, ça veut dire U efficace égale à UM sur la racine de 2. Et dernièrement, on va voir quelques exemples de signaux. Donc on a ici un signal qui est sinusoïdal. Deuxième signal, c'est un signal qui est triangulaire. Et le troisième signal, c'est le signal dit carré, ou bien un signal en créneau. Alors ça, ce sont les types de signaux qu'il faut connaître. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre leçon. J'espère que c'était clair pour tout le monde et je vous souhaite bon courage. Au revoir.